nous louons Dieu. Il joue. Pendant qu'on va encore dire adorons Dieu, il y en a qui seront là en train de réfléchir. C'est vrai que je suis venue toute fatiguée. Mais au cours de la louange, j'ai commencé à ressentir une joie. Et voici que je voyais en même temps dans la louange ce que Dieu fait pour ma vie. Ce que Dieu fait pour ma maison. Ce que Dieu fait pour mes enfants. Ce que Dieu fait pour ma famille. Ce que Dieu fait autour de moi. Et je ne pouvais que être dans la joie. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu plein d'amour. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu commences à examiner ta propre vie. À regarder au-dedans de toi. Et voir si le Seigneur ne mérite pas de t'adorer. Si une parole ne mérite pas de sortir de ta bouche pour élever Dieu. Ne regarde pas au nom. Nous ne sommes pas beaucoup. C'est au cœur que Dieu regarde. Alors, si tu n'es pas malade de l'espace, lève-toi ou prosterne-toi et adore Dieu. Et je veux entendre quelqu'un adorer Dieu. Élève Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin. Magnifie Dieu ce matin. Chante, adorer Dieu. Peuple de la Mélissa, élevons Dieu ce matin. Il fait tellement pour nous. En ce jour du 8 décembre, il y en a qui sont encore en train d'être conduits dans des morts. Toi et moi sommes encore en vie. Seigneur, je veux élever ton nom ce matin. Je veux élever, Seigneur, ton Saint-Nom. Je veux te rendre toute la gloire, Papa. Parce que c'est toi qui fais toutes ces merveilleuses choses pour ma vie. C'est par ta grâce que je vis. C'est par ta grâce que ma famille est en vie. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, Seigneur. Par ta grâce que mon époux et mes enfants. Alors, Seigneur, pour toutes ces choses que tu as faites, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Oh Dieu très très saint, le rocher des arts, l'alpha et l'oméga, le premier Seigneur et le dernier, le commencement de toutes choses et la fin. Sois élevé en ce matin, sois béni en ce matin, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu es vivant. Et je peux dire, quand je regarde Seigneur, quand je regarde Seigneur la mer, quand je regarde Seigneur ma vie, quand je regarde Seigneur ces montagnes, quand je regarde ces vallées, je vois que tu es Dieu. Et même souvent quand je vois que j'ai le souffle en moi, oh, quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde ma mer, oh Seigneur, tu
Seigneur, comment les arrêter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te servir? Comment ne pas adorer? Comment ne pas t'adorer? Te chanter, te louer, te magnifier, t'exalter, te glorifier. Nul ne semblable à toi. Nul ne comparable à toi. Nul ne comme toi. Tu es l'unique seul, le véritable Dieu.
Dieu. Arrête-toi d'apprendre notre Dieu. Arrête-toi d'apprendre notre Dieu. Et ce matin, nous voulons nous réjouir de ta présence. Et ce matin, nous voulons te magnifier, exalter. Reconnais qui tu es. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ta main dans notre vie. Quand on agit, ce n'est pas l'entendement des hommes. Au travers de tes œuvres, Seigneur, seul l'insensé, seul celui qui refuse de connaître, de savoir, seul celui qui refuse d'admettre, seul celui qui a le cœur endurci, seul celui qui est athée ne peut reconnaître qui tu es au travers de tes œuvres. Ce matin, mon âme se réjouit en toi. Ce matin, mon âme reconnaît qui tu es. Ce matin, mon âme bénit ton nom et te rend toute la gloire. Mon âme reconnaît le bien que tu lui fais. Et mon âme se réjouit en ta présence. Et mon âme bénit ton nom ce matin. Et te rend toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Car tu es digne. Car tu es digne. Car tu es digne. Tu fais tellement de bien. Tu fais tellement de bien. Tu fais tellement de bien. Le soi-disant Dieu réclame des sacrifices. À la fin finie, demande seulement, réclame seulement. Mais toi, l'exceptionnel, le véritable, tu tombes en sacrifice. Toi-même, tu tombes en sacrifice. Pas pour les justes, pas pour ceux qui sont bons, pas pour ceux qui sont parfaits. Mais tu reconnais les faiblesses, tu reconnais le détail. Malgré tout cela, tu peux pris ta propre vie. Ta propre vie. Alors tu savais ce que tu fais. Tu faisais. Tu savais qu'il fallait fuir ta propre vie. Pour les gens en face qui t'en veulent, qui veulent ta mort, qui veulent ta peine, qui ne t'aiment pas du tout. Mais depuis le commencement, tu nous as aimés. Tu nous aimes encore. Et ton amour pour nous n'a pas changé. Comme je l'ai dit, si aujourd'hui il me reprend ce sacrifice afin de le réconcilier avec le Père, c'est ce qu'il n'a pas le faire. Au lieu de ce même sacrifice, je le fais. Au travers de plusieurs moyens, tu continues encore de faire ce même sacrifice. Comment ne pas reconnaître qui tu es? Comment ne pas reconnaître qui tu es? Ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Si le monde peut savoir qui tu es, si le monde peut savoir qui tu es, si seulement si tu peux ouvrir les yeux de tout homme pour voir qui tu es, tout le monde entier se prosternerait
On demande de toi. Je voudrais bénir ton nom ce matin. Je voudrais te rendre toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire ce matin. Toute la gloire ce matin. Car tu me dis. 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 Béni soit ton Seigneur. On s'assoit doucement dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois dans la joie, sois heureux d'être en présence de Dieu, car tu as fait le bon choix. Nous allons passer à la parole et tu vas prier pour que cette parole te fasse du bien. Seigneur, c'est le temps de parler au cœur de chacun de nous au travers de ta parole. Je te prie de disposer les cœurs, les pensées et l'aide de chacun de nous ce matin. Afin que cette parole puisse pénétrer devant nous, que nous puissions recevoir la parole, la garder, et qu'au travers de cette parole, Seigneur, notre vie soit changée, notre vie transformée comme toi tu veux. Seigneur, ce matin, au travers de ma personne, tu veux parler au cœur du peuple. Et de la faiblesse de la chair, Seigneur, je parlerai à ce peuple comme tu me donneras de parler à ce peuple. Je me soumets à toi. Dès prendre tout à contrôle de ma personne et conduis-moi comme tu veux, de la manière dont tu veux, pour parler à chacun de nous. La puissance de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Verset 8. Apocalypse, chapitre 1. Verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient, le tout-puissant. Je reprends. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Le
pourquoi je donne comme titre, comme thème, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est-à-dire que le Dieu que nous avons choisi de suivre, le Dieu que vous et moi, nous suivons, n'est pas comme les autres soi-disant dieux. Ce Dieu-là a existé avant. Ce Dieu-là existe encore. Ce Dieu-là existera pour toujours. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a pas de puissance. Il est le tout. Le tout. Il n'est pas un, mais il est le tout puissant. Rien n'échappe à son contrôle. Certains par le disent que actuellement, c'est Satan qui contrôle le monde. Satan contrôle, et puis tu es assis là, dans l'église, tu es assis là actuellement. Tu es chez toi à la maison, et puis tu m'écoutes, Satan contrôle le monde comme ça. Tu sors, tu rentres, tu vis comme tu veux. Satan contrôle le monde comme ça. En dehors de Satan, on parle là. Nous le minimisons également. On ne sait pas de quoi il est capable. Capable d'arriver au plan de notre Dieu. Lui qui est plein d'amour et de bonté. Il a chassé auprès de lui. Il a précipité sur la terre. Parce qu'il reste là-bas auprès de lui. Il est en danger. Il est une menace. Il le chasse loin de sa présence, loin de sa face. Lui, Dieu, qui est le Tout-Puissant. Il ne faut pas le minimiser. Ce n'est pas pour faire qu'on a à la cour. Mais je voudrais que tu comprennes que Satan dont on parle là, ce n'est pas ton petit camarade. Donc tu as la possibilité de contrôler le monde là. Tu n'imagines pas ce qu'il est capable de faire. Dieu contrôle le monde. Quand Satan veut agir, il le contraint. Voilà pourquoi tu es assis actuellement au temple ici. Voilà pourquoi tu es assis là où tu es et puis tu écoutes. Et puis tu entends. Ce n'est pas que ta vie est propre. Ce n'est pas que tu es juste. Ce n'est pas que tu vis bien. Mais c'est parce que le Dieu que tu as choisi, nul n'est comme lui. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui contrôle le monde actuel.
Satan et ses démons de faire de toi ce qu'ils veulent. Donc comme lui, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. S'il a commencé une heure de ta vie, il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé dans ta vie. Mais il a commencé une heure de ta vie. Mais à cause de qui il t'a donné, mais à cause de ce qu'il laisse la possibilité d'opérer un choix dans ta vie, alors il te laisse la possibilité de lui laisser le temps d'achever l'œuvre parfaite qui a commencé dans ta vie. Par le comportement, tu peux empêcher Dieu d'être à la fin de ta vie. Même s'il a commencé au départ, pas parfait, juste. Pas parce que ton amour pour toi a changé, a varié. Quand bien même tu es volé dans le péché, son amour pour toi ne change pas. Mais il use toutes sortes de moyens pour te ramener à lui. C'est ça sa particularité. C'est cela que nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Alors, bien-aimé, tu dois t'approcher avec assurance de ton Dieu. Tu dois t'approcher de lui. Tu ne dois pas t'éloigner de lui. Mais tu dois tout faire pour t'approcher de lui avec une telle assurance. Parce qu'il est tout puissant. Approche-toi de ton Dieu. Pendant que le diable rôde, il cherche à te détruire. Il cherche à t'enlever la grâce de Dieu. Il cherche par toutes sortes de moyens. Pour t'arracher la présence de Dieu. Approche-toi davantage de Dieu pour contempler sa magnificence, pour contempler son amour, pour contempler sa grâce, sa bonté, pour contempler sa fidélité. Tu as fait le bon choix. Efforce-toi. Son royaume est forcé. Les paresseux n'ont pas droit à son royaume. Comme Jean-Baptiste Père dit, le royaume de Dieu est forcé. Seul est violent ne sera pas. Nous sommes capables de nous efforcer pour avoir ce que nous voulons, pour ce qui est terrestre. Mais nous sommes indifférents en ce qui concerne les choses célestes. Nous sommes capables de nous battre pour scolariser nos enfants. Nous sommes capables de nous battre pour nous acheter un pain. Nous sommes capables de nous défoncer
voyager, pour nous marier, pour obtenir ce que nous voulons de terrestre. Mais nous ne sommes pas nous efforcer pour entrer dans le repos du Seigneur. Bien-aimés, nous qui avons choisi de marcher avec Christ, nous devons tenir ferme dans notre foi. Nous devons tenir ferme dans notre foi. Regarde ta vie. Examine ta vie. Et tu comprendras l'amour de Dieu pour toi. Il sait ce que tu vis. Il connaît ta situation. Nulle créature n'est cachée devant le Seigneur. Là où il dit, nulle créature n'est cachée au devant du Seigneur. Nulle créature. Pendant que tu penses que tu es caché, pendant que tu penses qu'on ne te voit pas dans ce que tu es, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans le secret, lui, Dieu, il te voit. Quand tu as mal, quand tu as besoin, il sait. Approche-toi avec assurance de ton Dieu. N'hésite pas. Tu as fait le bon choix. Tu as la bonne place. Efforce-toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le Dieu que tu as choisi de suivre, il sait que ce n'était pas facile. Lui-même ne pas être facile pour lui, Dieu. Jésus disait que ce n'est pas facile pour toi. Il s'est retrouvé seul dans le jardin, éloigné à quelques mètres de ses disciples. Il a prié durement. Il a connu la douleur. Et son Père l'a fortifié. C'est un exemple pour vous et moi. Lorsque nous sommes dans la bonne voie, et que nous traversons une situation difficile, les moments difficiles, crions à lui. Il saura comment nous aider. Il saura comment nous aider. Si c'est pour nous fortifier, il nous fortifiera. Si c'est pour voir nos besoins, il le fera. Nulle créature n'est cachée au devant de lui. Les temps sont très mauvais. Si tu sais que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, il est important de faire la paix avec lui. Tu sais que quelque chose ne va pas, efforce-toi d'une manière ou d'une autre, mais de la bonne manière pour te réconcilier avec lui rapidement. Notre Dieu que nous avons choisi, nul n'est comme lui. Au travers de ses yeux, nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous aide. Nous avons choisi la bonne voie. Nous sommes à la bonne place. Efforçons-nous
approchons le trône de la grâce de Dieu avec pleine assurance, avec cette garantie que Dieu ne le laissera pas tomber. Car il te connaît, il me connaît, il me connaît, nous tous ici. Ne fais pas semblant. Ce que toi tu penses qu'il ne voit pas, ce que tu penses qu'il n'entend pas, ce que tu penses qu'il n'est pas en train de comprendre là, avant que tu ne penses là, il sait. Avant que tu ne commences, il sait. Ce que tu dis dans le secret là, il entend. Ce que tu fais en cachette là, il voit. Ce que tu penses là, il sait. Donc il est mieux de nous approcher de son don de grâce. Il est mieux. Tu vas prier Dieu. Si tu sais que ça ne va pas actuellement, et que ça cause de ta manière de vivre qui fait que ça ne va pas, alors tu as la possibilité de te repentir. Tu as la possibilité de donner pardon sincèrement à Dieu ce matin. Maintenant, toi, tu sais que tu as besoin de force de continuer. On va demander, Seigneur, donne la force de demeurer ferme dans cette voie que j'ai choisie. Continuer la marche avec toi. En fonction de là où tu te trouves. Maintenant, celui qui sait qu'il n'a même pas encore ouvert son cœur à Christ, tu as la possibilité d'ouvrir ton cœur à Christ ce matin. Prie ton Dieu. En fonction de là où tu te trouves, prie Dieu. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas dormir. Tout à l'heure, j'ai dit que nulle créature n'est cachée au-devant du Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Mais les Écritures le disent. La Bible le dit. Donc, pendant que tu es en train de prier, ou tu es en train de t'amuser, ou tu dors, ou tu ne prends pas au sérieux, un jour cette même parole va te juger. Que la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. À double tranchant. C'est cette même parole qui va te juger demain. Alors prie Dieu. Seigneur, tu me connais maintenant mieux que moi-même. Cette parole est pour moi. Cette parole ce matin vient me rassurer, me réconforter. Et j'aimerais saisir l'opportunité. Pardon. Quand vous vous inquiétez de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins, de faire connaître nos besoins. Quand tu veux dire à tes serviteurs, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, tellement souvent la difficulté vient, tellement souvent les situations viennent, et de la première de la chair, Seigneur, plusieurs fois j'ai failli. Et je te demande pardon ce matin. Et je demande pardon à ton peuple. Oui, autant que nous sommes accablés par la situation de ce monde, nous oublions
et nous agissons. Et au travail de l'agissement, nous faisons saigner ton cœur. Nous t'attristons. Nous affligeons ton cœur. Mais ce matin, tu as bien voulu nous rassurer. Et je prie ton nom pour cela. Je prie que Seigneur, ceux qui traversent des moments difficiles, te puissent en fonction de la détresse, en fonction de la situation, intervenir. Pour Seigneur, ceux qui se sont détournés de ta voix, à cause des difficultés de la vie, je prie que tu puisses revenir à toi. Car tu ne désires pas la mort de celui qui pêche, mais je voudrais que celui-ci se répande et qu'il vive. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, pour ceux qui ont encore endurci, pour ceux qui sont encore hésitants, ce matin, tu frappes à la porte de leur cœur. Je prie que le donne cette force d'ouvrir la porte de leur cœur, afin de ne pas entrer dans le cœur de la vie, afin de l'apporter la vie qui vient de toi. Par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. À chaque occasion, ne cesse de manifester ton amour à l'égard de l'homme que tu as tant aimé et que tu aimes aujourd'hui. Et je bénis ton nom, amour. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Merci aux vaillants. Et nous avons bien voulu être là ce matin. Ce n'est pas évident. C'est un culte spécial compte tenu du programme des obsèques. Il faut dire que la prédication est devenue à point nommé, c'est un thème qui est lié à ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, mais spécialement dans ces jours-ci. Et voilà. Et pour ceux qui étaient aux obsèques de notre papa Philippe à Ouagokikro, à la sous-préfecture de Tanquessé, derrière Librepro, ils peuvent témoigner. Voilà. Il était un témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. À la suite de cela, le Seigneur lui a inspiré le message. Dommage que certains n'ont pas pu effectuer le déplacement. Et il y a beaucoup, il y a la fatigue, ceux qui sont partis. Nous sommes arrivés hier ce matin. Hier, nous sommes arrivés ce matin à 2h20. À 2h du matin, nous sommes rentrés dans la ville. Donc, pratiquement à 3h du matin, on était encore au temple ici pour certains. Et moi, personnellement, je me suis couché à 4h du matin. Voilà, c'est à 4h du matin que je me suis couché. Mais ça ne m'a pas empêché d'être au culte. Ceux qui sont sans excuse, ce sont les chrétiens qui pensaient que comme on allait au funérailles, on ne sera pas de retour assez tôt. Ils sont restés à la maison. Ça, je me demande s'ils sont convertis. Et de ce qui fait mal, il y a un responsable dedans. Responsable. Une délégation va des funérailles. 2 délégations. Il y a une délégation qui a accompagné
notre maman pour l'enterrement de son papa. Et une autre délégation constituée de l'église même qui part pour animer, pour accompagner notre frère, notre papa, Philippe. Et ceux des responsables qui restent en bas arrière et les lendemains qui ne viennent pas au culte. Parce que pour eux, ce n'est pas évident que nous on puisse venir avant dimanche. Et puis dimanche prochain, tu vas porter ta longue robe, ta grosse veste, ton gros costume. Je ne sais pas si c'est Dieu au blanc ou si c'est l'homme. Je ne sais pas. Quand je suis là, parfois, je suis un peu. Mais je me demande si on a compris à Christ. Je me demande si on a compris ce qu'on appelle Jésus. Si on a compris. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Si actuellement, là, toi, tu n'as pas encore compris, et que c'est vraiment difficile et très, très, très épeurant. Mais vous êtes des violents, vous avez voulu. Dieu vous a donné la force pour que vous soyez là. Il y en a même qui sont restés au temps pour arranger le matériel. Ils sont partis aussi à 4 heures. Au moment où moi je m'apprête à me coucher, là, certains sont rentrés à la maison. Mais ils sont là. Ils sont là. Le Seigneur nous bénisse, il renouvelle nos forces. Aujourd'hui, pour le moment prophétique, ils ont des conseils d'usage que je vais donner par rapport à notre comportement en société. Notre comportement en société. Et puis je vais faire des annonces et je vais m'éloigner. Je préfère que tu sois connecté parce que les chrétiens de la même ça, ce n'est pas seulement sous San Pedro, il y en a ailleurs qui nous suivent. Donc le message que je vais donner en ce qui concerne notre comportement en société, ça va aussi les aider. Qu'est-ce que j'appelle le comportement en société? Notre comportement en société, ça veut dire que, vous savez, Dieu nous a créés, nous sommes nés d'une famille d'abord, donc nous avons une famille biologique. Et ayant une famille biologique, nous avons cette facilité et cette de nous côtoyer, de nous frotter à d'autres personnes. Ça commence d'abord par la famille. Après la famille, nous avons aussi, cette famille peut être biologique, mais en dehors de cela, il y a une famille religieuse, il y a une famille professionnelle, il y a une famille ethnique, parce que nous naissons dans une famille biologique, mais cette famille biologique elle-même est dans une famille ethnique, dans un groupe ethnique. Le groupe ethnique auquel nous appartenons, ça devient souvent une communauté ethnique. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a les Baoulés, les Dida, les Koumen, les Bourreaux, les Amis, ils forment une communauté ethnique. Et c'est à l'issue de cela que nous continuons de vivre la vie en société. L'Église aussi, c'est une communauté religieuse. Une communauté religieuse, c'est une association. Dans la vie, quand Dieu nous a créés, il ne nous a jamais dit d'être seuls. Dieu nous a mis ensemble avec des personnes. C'est à nous de lui demander la sagesse. Parce que ne pas aimer se mettre ensemble avec ses frères ou ses sœurs, c'est un manque de sagesse. Ça, c'est un manque de sagesse. Et ce manque de sagesse, ça nous rattrape. Soit de notre vivant ou après notre mort. Je vous dis, après notre mort, nous pouvons laisser une femme, nous pouvons laisser des enfants. Après notre mort, nous pouvons laisser un mari, nous pouvons laisser des enfants. Notre manque de sagesse, ça va agir sur eux. Ça va agir sur eux. De ton vivant, tu n'as jamais voulu collaborer, n'as jamais voulu t'associer, n'as jamais voulu être avec d'autres personnes. Dès maintenant, tu ne seras pas là, laissé. C'est-à-dire que tes proches vont payer. Pour des choses que eux-mêmes ils ne sont peut-être pas, comme on appelle, responsables. Des choses qui ne sont pas responsables. Donc il faudrait que toi, tu m'écoutes ou tu me regardes, tu sois conscient de ce que si Dieu a permis que tu sois sur terre, tu ne vis pas pour toi seul. Tu as des personnes autour de toi. Tu n'es pas le seul. Tu as une famille. Tu as une famille.
Il y a des personnes même qui ont coupé tout contact avec leurs parents, qui n'ont pas de contact avec leur famille. Il y a des personnes qui ne participent à rien. Ils ne sont dans aucune association, aucun groupe où s'il y a une situation, on peut les soutenir. Même au quartier, quand les gens essaient de se mettre ensemble, lui voit toujours ça en autre chose. Tu es dans un quartier, il y a une organisation où vous devez être ensemble. Et puis toi, tu te mets à l'écart parce que c'est toi qui es super spirituel. Ou bien c'est toi qui vois les sorciers, les démons partout. Ou bien c'est toi qui trouves que c'est pas normal. S'il y a des chrétiens dedans, vous là, allez arrêter ça. Moi, le quartier où on est en train d'implanter le temple là, et je suis en parfaite collaboration avec l'imam de là-bas, vous-même connaissez. J'ai tout le temps avec lui. Chacun respecte la religion de l'autre. On se connaît. Mais il m'aime profondément ce monsieur. Je vois si je l'aime bien. Il aime bien. Les points de divergence qui peuvent créer des colères ou des palabres, chacun à son niveau essaie d'éviter. Maintenant, si même je dois lui présenter Christ par amour, parce que tellement il est bon, je veux qu'il soit sauvé, parce que je sais que le salut se trouve en Christ. Tu sais. Mais quand je dois lui présenter Christ, je ne parle pas de sa religion. Je demande au Seigneur de me donner la sagesse de lui présenter Christ. Il y a des mauvaises manières souvent d'évangéliser. Quelqu'un peut avoir, il attend de boire, et tu vois qu'il y a deux gobelets qui sont là. Et il y a un gobelet qui est très sale, avec l'eau qui est dedans qui est très sale. Maintenant qu'il a commencé à boire, si tu es sage et que tu viens, tu vas voir qu'il y a plusieurs manières de lui arracher et le gobelet et l'eau sale qui contient le gobelet. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je peux rester dans ma position et puis puiser de l'eau propre avec un autre gobelet propre et puis je vais vers lui. Pendant qu'on cause, il prend ça et puis il dit tiens ça c'est encore mieux. Ou bien tiens ça et puis je lui donne et puis je lui dis. Ou bien je peux faire un geste ou bien par sagesse ou bien la manière dont Dieu me mettra à cœur sans le frustrer du moins. Et puis lui donner l'autre gobelet et puis pouvoir récupérer l'ancien sans qu'il ne s'en rende compte. Mais si je manque de sagesse, oh ça là c'est pas ça. Viens gobelet là, l'autre salle est là. Et puis il faut baisser ça là-bas, on va te donner le bon ici. Vous voyez, ça dépend de vos relations. Il y a des personnes à qui tu peux dire ça comme ça. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas dire directement. Tu vas vers lui. Tu utilises la méthode que Dieu te met à cœur et tu le fais. À partir de ton comportement au quartier, là, l'association du quartier dans laquelle tu es, là, tu peux gagner des vies. Là. Mais si tu n'es pas un maître de société, toi-même les réunions de famille, même tu participes pas. Quand on t'appelle, tu insultes tout le village. Quand on t'appelle, tu frappes tout le monde. Parce qu'ils sont tous sorciers. Mais s'ils devaient te tuer là, tu ne serais pas vivant. Parce que tu es né dans la main de quelqu'un. Tu te souviens quand on te portait ta couche, tu voyais dedans. Quand on prenait cuillère, et puis on mettait le nourriture dans ta bouche, ils n'ont pas mis poison dedans pour te tuer. C'est tellement que tu as été envoûté en ce moment-là, par il a toujours ça. Mais Dieu t'a protégé. Il faut savoir que c'est Dieu qui a ta vie en main. Et que si tu es enraciné en lui, ce n'est pas le fait de fuir les gens, ce n'est pas le fait de fuir ta famille, ce n'est pas le fait de fuir ta communauté, ce n'est pas le fait de fuir tes voisins, ce n'est pas ça qui va te donner longue vie. Non, ce qui va te donner longue vie, c'est ton alliance, ta communion avec Dieu. Il y a des gens qui se mettent à l'écart de tout.
Il faudrait que vous sachiez qu'à la même vie, ça, c'est parce qu'on vous enseigne. C'est parce qu'on vous enseigne. Moi-même, je n'aime pas ça. J'étais à l'époque où il y avait 3 pièces, 2 chambres salon. Une fois, il est 21h, que moi, je rentre dans ma chambre, au salon, on ne peut plus sortir. Les gens qui sont couchés là, qui passent là, qui ont obligé de sauter des gens. Il y avait famille dans famille. Il y avait un jeune frère qui était là, il est sorti, même il vivait avec sa femme chez moi là-bas. On était beaucoup. J'aime vivre avec l'homme. J'aime l'homme. Les gens qui vivaient là, ils étaient près chez moi à la maison. Quand chacun a eu une position, chacun allait chez lui. Ils sont allés se prendre des maisons. Le peuple est isolé de tout. Notre attitude, notre comportement vis-à-vis de notre prochain témoigne, parle plus que nos paroles. Si tu es capable de démontrer à quelqu'un que tu l'aimes, que tu te rapproches de lui, il ne faut jamais aller vers quelqu'un seulement que pour lui parler de Christ. Il faut créer le contact. Mais toi, tu es anti-contact. Toi, tu es épi. Vous connaissez les épis, non? Le chrétien doit être du coton. Il faut que tu donnes la possibilité qu'on puisse se frotter facilement à toi. Mais quand les gens viennent se frotter, ça les pique et puis ils s'éloignent. Il y a des gens ici, là, les gens s'éloignent d'eux et puis eux-mêmes s'éloignent de tout. Et ils vivent même leur vie comme des ermites. N'allez pas nous donner la honte dans votre village un jour. Parce que quand tu vas mourir là, il ne faut pas partir dans la bonne insulter. Je te dis la vérité, est-ce qu'il va rester sur la terre? Moi, je vais partir un jour. Mais il ne faudrait pas que ton départ puisse nous créer des problèmes. Il ne faudrait pas que ton départ aille humilier les parents. Il ne faudrait pas que ton départ aille nous mettre dans des situations pénibles, difficiles. Dieu merci, avant souvent l'organisation des funérailles, on essaie de régler certains détails, certains problèmes en famille ou même en communauté. Mais il y a toujours des gens qui font ressentir de certaines situations le jour J. Et puis quand ça nous surprend, nous tous on a honte. Ayez de bons rapports avec vos familles. Qu'elles soient biologiques, qu'elles soient comme on appelle une association du quartier, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient religieuses. Ayez de bons rapports. Si même les gens ne t'aiment pas, il faudra qu'il y ait au moins 2 ou 3 qui puissent témoigner de lui. C'est important. Chez nous, dans nos villages comme ça, là, à Caen, il y a ce qu'on appelle les quêtes funéraires. Il y a des gens qui ne participent pas. Ils ne participent pas aux quêtes funéraires parce que pour eux, c'est démoniaque. Ce qui est démoniaque dans tout là, souvent, c'est les rites, comme on appelle, de veuvailles, des trucs sataniques. Là, on connaît ça. C'est pas où on donne l'argent pour soutenir quelqu'un qui est démoniaque, c'est toi-même qui es avare. Ce n'est pas démoniaque. Quelqu'un a perdu son parent, on dit on a fait quête, on a donné l'argent pour aller le soutenir, tu dis c'est démoniaque. Toi, tu es avare, ce n'est pas démoniaque. Ce n'est pas démoniaque. Un village, quelqu'un a perdu son parent. Quête, les femmes descendent, les gens 500. Il y a des villages, il y a des gens qui ne payent même pas ça. Autant il peut s'aller s'asseoir dans le maquis. Il ne dit même pas à un chrétien. Il va vider des vins, des bouteilles de vin, sans compter les pierres, sans compter les sachets dans sa poche. Chrétien, il paye sachets, il met dans sa poche. Quand il se promène en Grèce, il travaille aux sociétés d'emballage des sachets. Les caraos, les Heineken, les je ne sais quoi, tout est rempli dans ses poches. 200 francs, ou 500, où tu vas soutenir. Dans le village, là, si chacun met 500 de côté, tout le village, si les funérailles ont coûté 800 000, ça peut t'aider. Mais toi, tu as le cas de tout et ça ne t'intéresse pas. Même quand on t'appelle, tu frappes, tu insultes tout le monde. Le jour où ton cadavre sera couché là. J'ai dit à certaines personnes avant de mourir, il faut aller prêter ta tombe. Tu achètes ton cercueil, tu déposes. Et puis tu as te coucher sur roulette, ou bien patinette. Et puis tu roules, tu tombes dans le cercueil. En même temps, dès que tu mets, tu roules, tu tombes dans le cercueil. Là, ce n'est pas quelqu'un aussi. Vous ne connaissez pas la vie, vous ne connaissez pas la mort souvent. Maman, tout de suite, elle a parlé un peu de ça ici. Allez-y souvent à la mort. Allez-y au cimetière. Allez-y en prison pour voir, pour visiter. Il n'y a pas dit allez-y vous faire mettre en prison. Allez-y dans les hôpitaux pour voir les malades.
Mais principalement, là, moi, je vous encourage à aller à la mort pour voir ce qui se passe. Si tu as un bon contact avec le morbier, il a la possibilité. Ou bien quand tu auras une situation, vous, beaucoup ici, quand ils ont un parent à la mort, quand il y a une situation, quand ils vont là, le morbier là, il dit, tu veux voir, tu veux rentrer. Mais non, je ne veux pas. Tu vas te finir là-bas aussi. Il faut partir, tu vas voir. Je ne veux pas. C'est que tu fuis là, tu vas te retrouver là-bas. Un jour. Mais comment tu auras préparé? Toi, tu vis seul. C'est des gens qui vont te soulever. Il y a des gens, les femmes là, nos beaux corps, nos jolis corps, nos ceci, cela. Moi, depuis que je vais à la mort, je n'ai pas vu mon vieille femme. En tout cas, non, moi que je connais, c'est des hommes. Au joli corps là, c'est des garçons même venus de t'habiller. Toute la fois là, il faut pas prendre conscience de chercher à sauver ton âme et de chercher la sagesse de Dieu de ce que tu vis en communauté. La vie en communauté, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus merveilleux. Regardez avant qu'on allait au funérailles comme ça. On s'est vu tous, on est là, on est joyeux. La délégation d'amour est venue. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont... Mais depuis on a mis même ça sur le pied, il y a des gens qui sont à part de tout. Ils sont à côté, à l'écart. Rien ne les intéresse. Rien. Le jour où il y a une situation comme ça, dès que tu les vois, c'est un événement. Un événement. Maintenant, le jour où tu seras frappé d'un ou d'une situation, on peut ne pas te soutenir et puis ça va te faire plus mal. Mais c'est quand toi-même tu es couché là. C'est là même que tu vas fatiguer les gens. Parce que c'est toi qui es frappé, puis la situation est là. On va t'insulter, on va te cafouiller. Au village, ils font ça. Ils t'insultent, te cafouillent, ils te mettent la honte. Souvent même, il y a une amende que tu dois payer avant de t'accompagner financièrement, matériellement et même physiquement. Parce que même pour creuser la tombe, ce n'est pas toi qui creuses. Ce n'est pas toi qui creuses. C'est la jeunesse du village qui va creuser. Et puis tu peux appeler Carolin ou le maçon pour aller faire. Maintenant, toi, tu es à l'écart de tout ça. Tu ne peux l'avoir avec personne. Veillez, les gens ne vont pas. Cotisation, il y en a qui ne payent pas. Allons faire ceci, allons faire cela. Rien. On dit qu'un membre meurt, c'est 5 000 francs par mois. Et puis on met ensemble. On s'en va donner à la veuve ou aux enfants, ou aux veuves, ou aux enfants, aux proches de la personne. Vous ne connaissez pas la joie d'aider quelqu'un. Moi, je ne comprends pas comment on peut servir, on peut survivre bien le péché. Parce que parfois, là, ce n'est pas qu'on n'en a pas, c'est la méchanceté. La méchanceté. Aujourd'hui, on a commencé à avoir des veuves. On a commencé à avoir des veuves. Parce que c'est rien, c'est normal, hein. Nous partons. Je le dis tous les jours, quand l'église a été mise il y a quelques années, on était encore plus vigoureux pour faire certaines choses. Vous allez voir d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, on devient encore plus vieux et on avance difficilement sur le plan physique. Et il y a une relève qui se prépare, des jeux qui viennent. Ça c'est normal, c'est comme ça. Les gens s'en vont. Mais pour aller au ciel, il faut mourir. Mais comment tu as préparé ta collaboration avec les gens? Comment tu as vécu en société? Tu t'es mis à l'écart de tout le monde. Tu ne fais rien. Tu ne veux entendre aucune raison de tout ce qu'on te dit. Ta famille religieuse, ta famille biologique, ta famille ethnique, rien. Le voisinage, rien. Au travail, professionnellement, rien. Il y a des gens qui ne sont dans rien. Ils ne sont dans rien. Il y a des quartiers où quand les gens... Regardez quand on devait faire la veillée de notre frère Benjamin, dans son quartier là-bas. C'est sur le quartier où on s'appuie, les pages, les chèvres, c'est sûr. Mais s'il n'avait pas une bonne collaboration dans le quartier.
Il y a des gens qui vont dans les quartiers, on va faire le lui là, il est ici, ça ne personne non plus, personne ne peut. Ou bien lui là, il a fait parler avec tout le village. C'est-à-dire, il a fait parler avec tout le quartier, tout le monde. Il a fait parler avec tout le monde. Donc, il n'est pas la personne. Le Seigneur m'a dit de vous donner ce conseil-là. Si nous n'avons pas la sagesse, il est le Dieu qui détient la sagesse. Lui-même est sagesse. Allons vers lui, demandons-lui, papa, il y a un paix de sagesse pour mieux vivre. Parce que le manque de sagesse détruit, tandis que la sagesse construit. Tu peux avoir une situation et puis ne pas débourser 5 francs à cause de la sagesse, à cause de ton bon comportement, à cause de ta vie en société. Tu vas voir que des gens ne vont pas te laisser. Il faudrait que tu comprennes, même si tu es le plus spirituel des spirituels, Jésus pouvait servir son Père. Jésus pouvait tout faire, mais il n'a jamais cherché à tout faire seul. Pendant qu'il était vivant sur la terre, les 33 ans et demi qu'il a passé là, il n'a jamais fait tout seul. Souvent, il a envoyé 70 disciples. Il a pris 12. Et même dans les 12, il a choisi 3 principalement, des cas encore plus intimes et approfondis. Il était tout résolu avec quelqu'un. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Tu es toujours isolé dans ton coin à cause de ton mauvais comportement. À cause de ton mauvais comportement. Tu as peur qu'on te frustre ou même que tu frustres. Parce qu'il y a des gens qui cachent leur colère. Et l'amusement, comme on appelle couramment les attachements qu'on fait là, et ils n'acceptent pas ça. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Ils sont toujours dans leur coin. Moi, je suis là, je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Donc, je suis dans mon coin. Mais celui qui va dépasser mon carré. Et puis, il va venir me marcher sur les pieds. Qui est là-bas, ils ne vont pas marcher. Un, ils vont soulever. Ou tu ne pourras même pas t'aider. Ils vont soulever. Pour t'habiller. Et puis, ils vont aller te déposer quelque part. Où tu vas pourrir. C'est pas ça là, c'est pas plus grave que marcher. Il faudrait que parfois nos vilains comportements puissent l'empirer pour les chrétiens. La prédication là, c'est pas seulement. On cherche à aller au ciel, mais on oublie que notre comportement aussi peut aider d'autres personnes à se convertir. On oublie qu'à force de nous mettre dans certaines dispositions, on peut rater notre ciel. On peut rater. L'homme est un homme de société. Il est un homme de société. Souvent, quand on fait ça, on se dit qu'il est dangereux. C'est comme si on est dangereux. Nous, là, il y a big respect. Moi, on me respecte. On me respecte. Le jour où ils vont te laver nuit à la mort, là, tu vas voir qu'on te respecte. Tu n'as pas besoin pour se faire respecter et t'éloigner de tout le monde. Tu peux vivre avec les gens. Moi où je suis, on me respecte. Vous connaissez ma technique, ma méthode. Vous connaissez? Je te donne le respect d'abord. C'est moi, je te donne d'abord. Maintenant, quand je te donne et que tu dévies, je te ramène sur le chemin. Et c'est ce côté-là que je veux qu'on m'aime pas beaucoup. Parce que moi, j'aime les choses directes. J'aime les choses directes. Je prends un exemple. Je me présente à toi. Je suis pasteur. Je vais juste ici. Et puis, tu sais, je me suis présenté. Dans nos échanges, tu commences à parler. Et tu veux dévier en fonction de ma position. Je te recadre. Je prends un exemple. Quand on allait au funérailles, il y a certaines personnes qui nous ont approchés. Parce que normalement, on devait commencer le culte de 20h à minuit. Voilà. Mais on n'est pas arrivé quand on est arrivé dans la soirée. Et le temps de faire les formalités, d'usage, coutumières, tout ça, le temps était un peu avancé. Donc, on a pris le micro, on a dit le culte va commencer à 22h et on va finir à 2h du matin. Donc, 4h, on rattrape. Devant tout le village, ils ont dit il n'y a pas de souci.
Après, nous a approché. Et puis, ils ont demandé, certaines personnes nous ont approché. Ils disent, ah, ils souhaitent, ils veulent qu'on fasse de 22h à minuit. J'étais en train de discuter avec un des responsables au niveau d'Amori à Togo. Et je me suis approché. J'ai demandé, il m'a dit non, on veut que le culte se fasse de 22h à minuit. Je leur ai posé la question. Pour la partie religieuse, le message de Genabéry a dit quoi? C'est un gendarme. Il dit 20h à minuit. C'est la personne qui disait à lui, j'ai posé la question. Il dit 20h à minuit. Il dit de 20h à minuit, ça fait combien de temps? Il dit ça fait 4 heures. Ok. Maintenant, 22h à minuit, ça fait combien de temps? Il dit ça fait 2 heures. C'est là qu'il lui a posé la question, c'est une plaidoirie ou bien c'est une imposition? Parce qu'il ne faut jamais accepter qu'on te minimise dans ce que tu fais. Parce que moi, je suis le responsable, le guide religieux. Il y a un temps par rapport à ce que je dois faire. Si tu dois venir nous voir, tu dois plaider. Mais tu ne peux pas me poser. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le respect. C'est différent. Mais je te dis que voici ce qui doit être fait. Et lui a posé la question. Et là, il a dit non, on plaide par rapport à certaines situations. Mais la même personne qui a dit ça, lui-même l'a dansé jusqu'à 6 heures. Il dit on va arrêter à 2 heures, à minuit. Vous voyez? Mais Dieu, il n'y a pas son semblable. Nul n'est comparable à lui. Aimez ce que vous faites. Soyez avec des personnes. Ne vous mettez jamais à l'écart. Pour ce qui concerne la veille, on a finalement fini à 1 heure. Voilà, on a fini vers 1 heure là-bas. On n'est pas arrivé à 2 heures. Allez, on a arrivé 1 heure. On a retranché 1 heure de bouée, puis on a resté. Il faut toujours faire le juste milieu, quoi. Voilà. Parfois, ce que les gens disent, ce n'est pas mauvais, mais c'est la manière dont ils présentent. Et quand ils présentent de sorte à te manquer, tu les ramènes à l'ordre. Mais pas aussi en allant sur le même ton que eux parfois. Parce qu'en allant sur le même ton, la personne peut manquer de sagesse. Et quand tu lui présentes, il peut comprendre. Mais quand tu lui présentes, il ne comprend pas. C'est dans ça que les gens souvent ne me comprennent pas. Quand moi je te présente que tu ne comprends pas, à ce moment-là, moi je me mets dans ma peau de gendarme pour rétablir l'ordre. C'est dans ça que je ne t'avais pas à gifler ou bien à menotter les gens. Le jour où j'ai menotté ou bien j'ai pris quoi de l'air pour taper quelqu'un, ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'adjudant-chef assis qui est en train d'intervenir. Je ne peux pas être quelque part où tu es en train de frapper les enfants, ou bien tu es en train de troubler, ou bien tu es en train de menacer quelqu'un à un couteau. Je viens, frère, Jésus aime les gens. Il ne faut pas piquer les gens. Et il m'en fout de ton Jésus, bon bah bien. Oui, le gars il a soulevé, il a pris de l'eau. Il dit donc, Jésus t'aime. C'est comme ça que Jésus veut que tu règles le problème. Non, il faut savoir ça d'abord. Ah bon, d'accord. Parfois, le Seigneur peut régler de cette manière. Hein? Mais parfois, quand je vais enlever ma cordelette de jeune, quand il va voir, vieux Père, Jésus dit quoi? Parle bien. Et qui passe pas par la tête, passe par les jambes. Quand on a humilié le gars ici, là, quand on a fini là, il dit, ah vieux Père, on va verser le truc là-bas. Vraiment merci vieux Père. Pourtant c'est lui qui dit, ah, verser, verse. Après il dit, vieux Père. C'est la triple casquette que nous avons là. C'est ça qui fait que souvent vous ne nous comprenez pas. Mais sachez à quel moment. Ne me jugez pas vite. Sachez à quel moment votre papa agit comme un gendarme. À quel moment il agit comme un père. Et à quel moment il agit comme un pasteur. Faites beaucoup attention. Parfois je vais au-delà du rôle du pasteur. Je vais au-delà. On est obligé de venir vers vous agir comme un père.
pour vous amener à vous libérer. Vous allez pleurer sur nos épaules et on va vous donner des conseils, vous soigner. Et il y a des gens à qui même on a mis à l'école. Et il y a des gens à qui on a donné l'argent pour faire des commerces. Il y a des gens à qui on a donné l'argent pour payer pommade. Il y a des gens à qui on a donné l'argent pour faire des cheveux. Il y a des gens à qui on a acheté des habits. Souvent, on nous passe. On va au-delà pour que la personne se sente libre. Mais dans tout ça, il faut savoir que l'homme est un être de société. Si nous apprenons à nous mettre à l'écart, Dieu nous-même va nous mettre à l'écart. Il y a des gens qui ne vivent avec personne. À force de serrer leur visage là, c'est devenu vilain comme pour moi ici, noir comme ici. Il y a toujours leur visage serré. Tu vas faire peur à qui? Tu vas faire peur à qui? Même le gorille, même qui est le plus vilain, son vilain visage, il rit aussi. Mais toi, tu ne ris que le 1er janvier. Tu attends le 1er janvier prochain, avant de rire avec quelqu'un. Mais si tout le monde va s'éloigner de toi, et les gens vont s'éloigner de toi. Le jour où tu auras un problème, certains vont se sentir obligés d'aller, peut-être à cause de la relation, peut-être avec un frère, ou bien parce qu'il est de l'église, je vais. Mais les gens aussi sont dans leur coin. Ils sont dans leur coin. Vous voyez les amusements souvent on fait entre nous là. Il y a des gens à qui ne peuvent pas faire ça. Dès que tu lui donnes, il y a longtemps, elle dit, là, ça sort. Il te parle mal, il dépose, et puis tu as laissé. Non, soyons comme du coton. Respectons les gens. Mettons-nous en société. Aimons être avec les autres. N'ayons pas le comportement de Judas. Chaque fois que Jésus est avec les 11, Judas est dehors avec les autres. Un enfant qui va trahir son papa arrive dans sa maison quand on voit en Corée. On voit en Corée. Pendant que tout le monde est à la maison, on entend de poser des choses de la famille. Lui, il est dehors, en train de prendre les choses de la famille pour envoyer dehors. Envoyer dehors. Dans sa propre maison, il n'est au courant de rien. Il y en a qui ne savaient même pas que nous, on allait arriver hier. Pour une façon, on est parti là. C'est dimanche prochain, lui, il a fait son programme pour venir au culte. Alors, là, ils sont assis, matin, ils attendaient louange. Il n'est pas venu à l'église, vous tous n'êtes pas venu, on n'a qu'à faire louange, et puis qui va danser. Quand les gens vont sur le direct, ils vont dire l'église, là, ils ne sont pas nombreux. On est nombreux. Mais on n'est pas tous au funérailles, certains ont pensé que quand c'est les chrétiens, ils ne sont pas mûrs. Il y en a aussi qui pouvaient être là, mais ils sont vraiment fatigués. Donc, eux, leur fatigue les a emportés. Donc, ils sont restés à la maison. Que le Seigneur nous fortifie. Moi, quand je vais, je suis né au village. Quand vous avez un souci, quand on se rend chez vous, on essaie de toucher vos chefs de famille, de régler tous les petits conflits avant que le gros boulot n'arrive. Mais ne nous donne pas la route. Ceux qui ne sont pas connectés, appelez vos parents. Dans chaque village, il y a ce qu'on appelle les quêtes funéraires. Participez. Il y a des quêtes sociales, c'est dans ce même cadre. Participez. Entendez-vous dans votre voisinage. S'il y a des regroupements de voisins, même ethnie. Moi, je suis à nous. Ici, il y a une communauté à nous. Mais là, le départ de notre papa Philippe m'a interpellé. Quand je suis parti à la mort, et non pas à la mort, à l'hôpital où il est mort, le médecin qui l'a suivi, c'est un parrain à nous. Et quand je lui ai dit, c'est mon fils, c'est mon tuteur, et je suis son tuteur, et il a dit, ah, vous êtes à nous? Et il dit oui. On a commencé à échanger, à parler en ami. C'est lui aussi qui m'a dit, il y a une communauté à nous, il n'est pas dedans. Il a dit, oui, moi-même je ne suis pas dedans. Mais le seul problème, c'est que vous faites vos réunions, toutes vos rencontres les dimanches, et je suis pasteur. Et ça me fatigue. Elle a dit, non, petit frère, organise-toi, tu viens, tu t'adhères, et puis tu signales ta position, c'est encore mieux. Il devait le faire les 2 dimanches passés, mais je n'ai pas pu. Mais je vais m'adhérer rapidement. Il y a des gens qui ne savent même pas. Mais il y en a aussi, ils savent. Ils sont dans ces communautés-là. Mais leur comportement fait que même le plus petit là-bas ne peut pas se convertir. Parce que quand, c'est ça aussi. Vous êtes dans des communautés. Je suis dans la communauté à Aïni.
On dit nos parents, ils aiment boire. Nos parents qui boivent liqueur, là, ça creuse le ventre pour beaucoup manger. Mais il y en a là, ils ont pris pour déposer sur les têtes. Maintenant, le jour où on dit la communauté a lui faire sa sortie, et puis moi je m'en vais m'asseoir là-bas. Aïe, envoyé. Koudoukou, envoyé. Pierre, envoyé. Tsu, envoyé. C'est pas le chrétien là qui est là. On dit oui, c'est moi-même. Ah, tu es sûr que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, ok. Il ne parle plus, hein. Il voulait savoir. En fonction, c'est-à-dire que s'il y a une cohérence entre ton comportement et puis ce que tu dis que tu es. S'il y a une relation. Mais quand il regarde ton comportement et ce que tu dis, ils t'ont déjà jugé. Donc dans cette communauté-là, que ce soit ethnique ou quoi que ce soit, quand nous sommes là-bas, là, donnez un bon témoignage. Il y a des rencontres où nous ne devons pas partir. Oui. Moi j'étais sur une communauté, sur une plateforme. Sur la plateforme Facebook, là, il y avait deux. Il y a deux plateformes à nous. Il y a une, j'étais sur les deux, mais il y a une plateforme où je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté. C'est parti par le fait qu'il y a une femme qui avait publié sa photo. Une femme, parce qu'on publiait sa photo et puis on se présentait. Elle a publié sa photo. Les commentaires qui sortaient, c'était pas poli et certain. Et j'ai interpellé. J'ai fait une publication pour interpeller les administrateurs qui n'ont pas validé. J'ai vu que les administrateurs même ne sont pas sérieux. J'ai dit derrière l'écran se cachent des personnalités. Quand tu vois un commentaire de quelqu'un là, il faut savoir. Ce qui a fait que moi, je n'ai jamais publié ma photo. Mais il y en a là, je ne sais pas si c'est mari, même il cherche ou bien si c'est femme, elle cherche. Dès qu'ils boum, ils ont déjà envoyé la photo. Si tu n'as pas envoyé ta photo sur une plateforme de communauté, on va pas savoir si tu es. Les plateformes de communauté, vous envoyez vos photos, il y a certaines, ce n'est pas nécessaire. Dans l'association, peut-être on est là, vous avez vu, on est là, on a la photo de chacun. Mais c'est vrai que tout est virtuel, mais il faut savoir ce que Dieu veut à ce moment-là. Donc, si je suis en train de vous dire, quoi qu'on voit à la communauté, là-bas aussi, quand on voit, on n'a qu'à avoir un exemple. On n'a qu'à être un modèle. Nous devons être des modèles. C'est comme ça qu'on peut amener des gens à être convertis. Mais si nous partons là-bas, nous sommes pires que certains qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez amener qui au Seigneur? Vous allez amener qui? Vous allez amener qui? On dit on s'en va danser les Aoukou, bien, je ne sais pas, Mapuka, les gars, le coup du bateau, et puis c'est toi qui es là, C'est pas. Vous voyez, quand on est parti au village là-bas, il y avait quelque chose de spécial où j'ai laissé faire. Parce que c'était un symbole pour dire aux populations qu'on est la même chose. S'ils font pour nous aussi, on peut faire pour eux. Mais tu as des limites. Il y a des chants, il y a des rythmes traditionnels que certains ont dansé avec les gens là-bas. Mais quand ils ont commencé le coup du marteau, j'ai éloigné les chrétiens. Et puis il y en a qui voulaient danser. Vous aussi. Vous ne savez pas que vous avez des limites. Il y a des pasteurs dans la demande, je vois comment après vous rencontrer. Oui. Parce que quand le chant vient là, il faut savoir de quel chant il s'agit. Vous dansez tout. Non, il y a des limites. Donc quand même vous êtes en communauté ou bien vous êtes avec des gens, c'est vos limites là qui vont permettre qu'on vous respecte. On allait faire sport quelque part. À Thomas Sport de maintenant, c'est devenu affaire de musique. Je ne sais même pas comment ça arrive. On dit, il m'a fait mon sport. On fait sport là. Arrivé à un certain moment, il voit quelqu'un qui vient, il dépose appareil, Bluetooth. Et puis il met musique. Une musique bizarre, obscène. Et puis on commençait à faire. Jésus qui était là. Je suis en train de danser ou bien je suis en train de faire sport? Je suis quitté là. Les gens m'ont regardé, ils m'ont éloigné. Il y a un patron de là, lui, il me connaît. Il me respecte tel que je suis. Donc, quand il me suis éloigné, lui-même, il ne m'a pas dit qu'il faut retourner. Il m'a laissé comme ça.
Pas expliquer dans ce sens-là, je ne vais pas faire. Si c'est à cause de ça qu'il doit savoir danser ou qu'il doit savoir faire sport, je préfère aller courir ou bien jouer maracas. Tout ça, c'est sport. Donc il faut que vous connaissiez vos limites, même quand vous êtes dans des associations. Parce que c'est par là aussi qu'ils vont respecter votre Dieu. Mais si tu es là à cause de ton comportement, tu es dans la communauté BD, et puis toi tu es là-bas. Ce que les païens ne font pas, c'est ce que tu fais. Tu es dans la communauté bourreau. Ce que les païens ne font pas. Après, j'ai produit le Troisième Testament. C'est ce que toi-même tu fais. Tu es chez les aïeux, tu es les baoulés. Ce que les païens ne font pas. C'est ce que quand vous rencontrez, toi, tu dis que tu es chrétien, tu as dit, c'est ce que tu fais. Souvent, il y a des sorties à la plage. Voilà quelque chose qui dérange souvent. Et célibataire, ou bien sortir dans des maquis, ou bien dans des bois de nuit. Toi, tu es chrétien, là, tu présentes ta position. La Bible n'a jamais dit de ne pas aller à la plage. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Tu es femme, tu sais que tu es bien potélée, la beauté africaine, fly ça là, ça a tué. Tu es la chrétienne serrée du quartier. Tu as le côté petit, habite, toute ta poitrine est dehors, tout ton postérieur est dehors, et puis c'est toi qui passes à la plage. Tu avais des idées avant, c'est toi-même qui priais même que ça se manifeste. Tu apprenais ça. Tu apprenais ça. Je suis dans des associations, souvent les gens créent des situations où on va se rencontrer et puis ils vont profiter pour tromper les femmes. Et puis quand on va partir là, quand on va, ils ne vont pas. Regardez dans mon travail là, voilà maman, on va faire des séminaires où on est logé, nourri. Après ils connaissent. Si maman est disponible, je m'en vais à ma femme. Quand tu travailles, les gens, quand ils te voient comme ça, ils te respectent. Ils te respectent. On est parti à Yamzobro, on était ensemble. Quand on a terminé à Yamzobro, je suis parti à maman. Nos filles, nos collègues qui sont dans le service, je n'avais pas dit à quelqu'un, elles ont appris que maman était là. Elles sont pris des bissards, des jus, elles sont descendues à la chambre, aller taper pour aller voir maman pour lui donner. Et puis elles sont allées dire au commandant que la femme, le pasteur assis est là. Le commandant a appelé au service traiteur, allez-y dans telle chambre, allez-y déposer telle nourriture là-bas. S'il te fait respecter, ils vont te respecter. Et il s'est plaint. Comment je l'envoie et puis je la cache. Au moment où on devait manger au réfectoire, elle devait venir. La nourriture a été déjà payée en notre nom. Il n'y a pas de retour. Quand tu aimes les gens, Dieu permet aussi qu'on t'aime. Mais les filles, d'abord, pourquoi elles ont fait ça? Chaque fois qu'elles sont venues en service à San Pedro, je leur ai présenté mon épouse. Et c'est elle avec vous, vous êtes occupés d'eux, les délégations. C'est ça aussi l'amour. Mais en même temps, comme ça, ils cachent les femmes, ils cachent les maris. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une même qui est dedans, que tu la guettes, donc si tu lui montres ta femme, ça ne va pas prendre. Et donc au bureau, là, je l'amène ici. Demandez au pasteur David, il y a des filles qui sont venues là. Un jour, j'ai fait asseoir une, il dit, ma fille, votre affaire est te parler. Il dit, d'abord, il t'appelle, tu es ma collègue, mais tu es ma fille. Il y a une aussi, elle connaît. La faille mourir, elle est venue, on a prié 2 fois pour elle, la maladie. Là. Dieu l'a secouru jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit, à son tour, elle te parler. Je commence d'abord où tu es assis là, je ne vais jamais chercher à coucher avec toi. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas la relation qui vous lie qui est là. Mais ce qu'il a été dit là, il faut bien ouvrir les oreilles. Si tu es venu là, il faut apprendre le travail, sinon tu seras ridicule. Et puis il faut respecter, il faut te faire respecter. Commencer à lui donner des conseils. Aujourd'hui, quand elle me voit, elle me respecte. Parce que j'ai appris à me faire respecter. C'est pourquoi elle dit, si tu veux qu'on te respecte, il faut donner du respect aux gens. Il faut te respecter toi-même. Te respecter toi-même. J'étais dans un service où il y a une petite fille. Et elle vient. Il y a un vieux qui est là, il est pratiquement prêt à aller à la retraite.
Quand on est enseignement, moi j'étais chef, elle est chef. Quand elle vient, tout le vieux là, elle touche ses oreilles, touche ses oreilles, touche ses oreilles. Un vieux, il restait 2 ans là. Elle est passée à côté de moi. Elle dit, papa, assis. Elle dit, pourquoi tu appelles le petit là, papa, et puis moi, tu ne me respectes pas. Il n'a pas dit son gamin, il a dit son gamin, il dit, mais si tu ne veux pas respecter, il ne va pas te respecter. C'est parce que je suis là, sur toi, tu l'as poussé quelque part. Donc quand elle vient toucher tes oreilles là, ça dépend de ce que toi tu as fait. Et puis quand souvent ça éclate devant les gens, la honte, ça revient sur toi. Et là, quand tu réclames ton respect là, ça ne prend plus. Je me dis la vérité, ça ne prend plus. Tu aurais dû mettre les balises dès le départ. Un peu seulement c'est toi qui touche ses fesses, un peu seulement c'est toi qui touche sa poitrine, un peu seulement c'est ta nuit, et puis devant les gens, et te jouer. On voit le film que vous regardez là. Je regarde aussi, hein, les loups là. Quand on parle du vieux là, ça servant de rire. Quand sa femme fait ses éloges, heureusement j'ai une famille chrétienne que mon mari lui ne fait pas les choses comme ça. La servante en train de dire son mari. Et puis quand ça dévie, quand ça choque, il est obligé de parler durement à la servante devant sa famille. Et puis à deux, il s'en va demander pardon. Mais c'est toi-même qui ne veux pas respecter. Tu as vendu ton respect. Et tu veux rétablir les choses devant tout le monde. Mais ça, c'est vraiment qu'elle connaît beaucoup de choses. Le joueur va ouvrir sa bouche et une bombe dans la maison. Pour terminer, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez vous-même d'abord. Et puis respectez les autres. Et ne soyons pas à part. Ne nous mettons jamais seuls. L'homme est un être de société. Dieu sait pourquoi il nous a créés, il nous a mis ensemble. Acceptez les autres, même dans votre différence. Il peut être le plus grand marabout, le plus grand féticheur, l'imam, le mystique, le occultiste du quartier, mais tu auras besoin de lui. Dans un autre sens, tu auras besoin de lui. Il y a des gens qui sont dans les communautés, ils mobilisent plus que les chrétiens. Vous voyez, chrétiens là, nous, chrétiens francophones là, nous, on aime ce qui est facile. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Que ces conseils dont tu m'as inspiré puissent entrer dans le cœur de chacun. Pour que nous comprenions que nous sommes des êtres de société. Et vu sur ce temps, nous avons un devoir de nous aider mutuellement, de nous attacher à d'autres personnes, d'être des frères et des sœurs, des amis, des parents, des fils et des filles et des enfants. Père, il est heureux, très important de vivre en communauté. Comme le Père m'a aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Que nous puissions nous aimer véritablement et accepter de vivre ensemble malgré nos différences. Ça peut être une différence raciale, ça peut être une différence morphologique, une différence ethnique, même sur le plan financier, dans tous les domaines, une différence sociale. Les pauvres vivent avec les riches, mais l'essentiel c'est que tu nous as créés à ton image et nous devons accepter de collaborer et de collaborer avec tous. Parce que nous savons tous que tu nous aimes et que tu as donné ta vie pour nous, sans chercher à le faire pour le meilleur du monde, ou pour le plus grand, ou pour le plus bénéficiant. Mais tu l'as fait par amour. Et c'est un salut éternel, un salut universel pour tous ceux qui accepteront de venir à toi. Même le brigand à la croix n'a pas regardé à son attitude, à son passé. Ils étaient deux qui avaient posé le même acte, mais à cause de la disponibilité du cœur de celui qui était favorable, à cause de la disponibilité de son cœur, il a été sauvé, il est béni. Et Dieu sait que par notre comportement, par notre manière de voir les choses, par la sagesse que tu nous donnes,
nous pouvons, Seigneur, être sauvés et sauver plusieurs. Que nous soyons des ambassadeurs dans nos communautés, dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout où nous serons, que nous soyons des ambassadeurs et que nous opérions le bon choix pour que toi ce sois glorifié. Que à cause de nous, ton nom ne soit pas blasphémé, mais qu'à cause de nous, tu sois glorifié. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais donner mes annonces avant de partir.